Monsieur le Président, honorables membres du jury, mon cher contradicteur, cher auditoire, bonjour. Pas de bol, pas de riz. Comment introduire un sujet pareil? Comment répondre adéquatement à une question aussi farfelue? Mesdames et messieurs les organisateurs, madame, quitte à nous donner un sujet stupide, qui est relatif au manque de chance et à la nourriture, vous auriez pu nous donner le sujet pas de bras, pas de chocolat. Ça au moins, on connaît. Mais bon, alea iacta est, comme disait l'autre. Alea iacta est, qui signifie « le sort en est jeté ». Cette phrase implique pour celui qui la prononce de s'abandonner corps et âme à ce qui se dresse face à lui, à se plonger, tête baissée, même s'il n'est pas totalement maître des circonstances. Alea iacta est, ce fut ma seconde réaction lorsque j'ai découvert l'intitulé de ce sujet. Ma première réaction, en tant que distingué poète, fut de clamer haut et fort depuis ma maison en Seine-et-Marne « Putain, ça fait chier !» Après quoi, j'acceptais le triste sort qui était le mien et je me mis à travailler ce sujet philosophique, ou presque. Et je dois avouer qu'après la multitude de sujets passés précédemment, par exemple, mettant en exergue la place de la femme dans notre société, ce sujet, pas de bol, pas de riz, sujet à enjeu, comme vous l'avez compris, eh bien je me sens un petit peu minable. Pas de bol, pas de riz. En réfléchissant à cette question, je me suis d'abord dit, c'est débile. Même si on n'a pas de bol, on peut manger son riz dans une assiette. Mais là, ce fut le drame, mesdames et messieurs. Le drame lorsque je m'aperçus que non seulement mon sujet était abject, et un argument très solide pour faire alterner les organisateurs de ce concours, mais en plus, je devais défendre la position affirmative. Voilà donc que je venais de trouver un solide argument, certes, mais pour mon contradicteur. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment pas de bol. J'ai pas de bol. La révélation, l'illumination, l'éclair de génie, en toute modestie, en somme, l'inspiration. Pas de bol, pas de riz. Avec un peu de recul, je compris la signification exacte de cet intitulé. Voyez-vous, ce sujet ne signifie pas que si on n'a pas de bol, on ne peut pas manger de riz. C'est stupide. Moi-même, je mange mon riz dans une assiette, voire dans la casserole quand j'ai eu la flemme de faire la vaisselle. Mais le sujet ne parle pas du bol en tant que vaisselle, il ne parle pas du bol en tant que contenant. Il parle du bol comme de la chance d'un individu. Oui, mesdames et messieurs les jurés. L'expression « je n'ai pas de bol » signifie purement et simplement « je n'ai pas de chance ». Donc, la véritable signification, la définition exacte de ce sujet, c'est « pas de chance, pas de riz ». Et il faut l'admettre, quand on n'a pas de chance, quand on n'a pas de bol, on n'a pas de riz non plus. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi quand on n'a pas de bol, on n'a pas de riz? Quand on n'a pas de chance, on n'a pas de riz? C'est parce que la chance et le riz n'ont strictement rien à voir. Je le sais, j'ai vérifié. Mais parlons plutôt concrètement. Pas de bol, pas de riz. Un exemple vaut toujours mieux qu'un long discours. Alors prenons le cas d'une famille lambda. Un papa, une maman, un chien, un chat et 2,1 enfants. Oui, c'est officiel, selon un récent sondage. Il semblerait que les familles moyennes françaises élèvent 2,1 enfants. Personnellement, je pensais que c'était entre 2 et 3, mais le sondage a bien insisté sur le 2,1. Les sondages français sont de plus en plus douteux, mais ça c'est un autre débat. Cette petite famille croule sous la malchance, sous le manque de bol. Ils ont des dettes. Ils ne peuvent pas payer l'hypothèque de leur maison. Parallèlement à ça, leurs enfants ont de gros problèmes de santé. Il n'y a pas de remède. Parce qu'ils ont 2,1 enfants, ce qui signifie que l'un d'entre eux a une sévère malformation. Ils finissent par se retrouver à la rue. Les enfants meurent de maladies graves et les parents meurent de faim et de froid après avoir été jetés dehors comme SDF. Voilà, c'est tout. Vous avez entendu parler de riz dans l'histoire? Non. Tout simplement parce que le manque de bol, leur manque de chance, n'a strictement rien à voir avec du riz. D'ailleurs, quand on y pense, cette pauvre famille qui n'a plus un sou, il est logique de se dire qu'elle n'a plus les moyens de se payer du riz. Celle-ci n'a... Excusez-moi. Cet exemple nous apporte donc la première preuve que pas de bol, pas de chance, pas de riz. Et cette joyeuse histoire n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Elle ne fait qu'illustrer qu'au fond, quand on n'a pas de chance, on n'a pas de riz. J'ai même envie de dire, quand on n'a pas de bol, eh ben on n'a juste pas de bol. Et il faut faire avec. Tenez, un autre exemple de pas de bol. Je tiens à vous prévenir tout de suite, je ne vais vous donner que des exemples.
Parce que de toute façon, je ne peux pas vous donner de grandes références philosophiques ou culturelles avec un sujet aussi plat. Donc, exemple numéro 2. Vous vous rendez à votre travail, mais vous êtes très en retard, tel un arriviste. Vous courez le plus vite possible, et d'un seul coup, vous tombez et vous vous cassez la jambe. Pas de bol. Vous appelez alors une ambulance, qui arrive, qui vous emmène à l'hôpital. Malheureusement, l'hôpital est engorgé, et on ne peut pas s'occuper de vous tout de suite. Vous avez donc le droit à un double pas de bol. Pourtant, malgré votre double pas de bol, l'hôpital ne vous offre pas de riz. À la limite, une radio, après 18 heures d'attente, dans une salle pourrie dont l'hygiène laisse généralement à désirer, et un plâtre, si le médecin aime bien votre tête. Imaginez maintenant que vous deviez rester à l'hôpital, car l'état de votre jambe s'aggrave. Triple pas de bol. Et bien au repas, à l'hôpital, malgré votre jambe cassée, votre manque de bol, on ne vous servira pas de riz. On vous servira des légumes dégueulasses, bouillis à l'eau, ou un hachis parmentier surgelé digne des plus grands festins dans les cantines de lycée de ZEP. Donc, non seulement qui dit pas de bol dit pas de riz, mais surtout, qui dit pas de bol dit nourriture infecte. Troisième et dernier exemple. Parce que 3, c'est le chiffre parfait avant que le public ne commence à s'ennuyer, et je sens que vous commencez déjà à me lâcher. Imaginez que je sois le participant d'un concours d'éloquence organisé par exemple par le réseau Proactif, et que dans ce concours je tombe sur un sujet saugrenu. Saugrenu, débile et sans aucune profondeur. C'est pas de bol. C'était pas de bol de tomber sur ce sujet. Mais malgré ce manque de bol, le réseau Proactif ne m'a pas donné de riz. Il a plutôt préféré m'offrir des mini-viennoiseries pour le petit déjeuner, du café soluble. Remarquez, c'est pas plus mal. Le matin, je préfère un bon pain au chocolat plutôt qu'un risotto. Donc, le réseau Proactif, l'organisateur de ce concours, nous prouve lui-même, à lui seul, que pas de bol, pas de riz. Pour conclure, notre chemin de vie est bien souvent jonché de manque de chance, de manque de bol. Nous avons régulièrement des déceptions amicales, amoureuses, familiales. Nous avons parfois des problèmes d'argent. Moi-même, dernièrement, mon chemin de vie s'est retrouvé obstrué par ce sujet qui m'avait été donné. Mais au final, pour répondre à la question « pas de bol, pas de riz », il suffit tout simplement de me regarder aujourd'hui. Car si avec ce sujet, je n'ai pas eu de bol, vous ne m'avez pas non plus donné de riz. Merci. Merci. Mesdames et messieurs les membres du jury, auditoire, estimés contradicteurs, pas de bol, pas de riz. Non, vous n'avez décidément pas eu de bol avec ce sujet, d'autant que vous n'avez pas compris la position que vous deviez défendre, puisque votre position n'était pas un oui, mais un si. Pas de bol, pas de riz, mais si, pas de bol, riz. Moi, non, pas de bol, pas de riz, non, pas de bol, non, pas de riz. Merci d'avoir plaidé pour moi durant votre plaidoirie. Je vais en mettre une petite couche, parce que c'est toujours agréable. Voilà. Alors je commencerai par une citation. Lao Pe, Jin Ha Bo Dia Ha, Jin Ha Bo Nian. Voilà. Je vous laisse méditer sur cette citation quelques minutes. Bon, pour ceux d'entre vous qui ne parleraient pas couramment le mandarin ancien, je traduis. Si tu n'es pas capable de manger ton riz comme un humain, tu mangeras ton riz comme un chien. Voilà. Voilà ce que disait le grand maître de Kung Fu, Pai Mei, à son apprentie Béatrice Kido lors de son entraînement de Kung Fu. Que désignait Pai Mei par manger son riz comme un humain? Eh bien, il désignait manger son riz avec des baguettes et dans un bol, c'est-à-dire avec un outil approprié et dans un contenant civilisé. Pour Pai Mei, voilà deux conditions cumulatives qui vont faire que nous allons manger notre riz comme un humain. L'une de ces deux conditions n'est pas utile. C'est la condition des baguettes. Puisque lorsque vous regardez la civilisation indienne, qui a pour tradition de manger son riz avec les doigts, dans un bol mais avec les doigts, vous comprenez qu'en réalité on peut manger son riz sans baguette. Donc la seule et unique condition
qui va faire que nous allons manger notre riz correctement comme un humain, c'est de manger son riz dans un bol. Et si nous ne mangeons pas notre riz dans un bol, eh bien nous ne mangeons pas notre riz du tout. Parce que pas de bol, pas de riz. Voilà. Pourquoi, me direz-vous? Notre sujet, et vous le percevez, pose la question de la différence entre hommes et animaux. Qu'est-ce qui nous différencie des animaux? Serait-ce notre capacité à ressentir? Non. Les éléphants ont des sentiments, ils pleurent leur mort. Est-ce que ce serait notre langage élaboré? Non. Les études ont montré que les dauphins étaient capables d'un langage extrêmement complexifié. Notre talent pour l'art? Mais dans ce cas-là, comment qualifier la décoration du nid de lapis si ce n'est d'art? Notre faculté à nous unir contre l'adversité? Les hyènes font ça, les loups font ça. Ou est-ce plutôt notre intelligence? Les singes sont intelligents. Il a été prouvé qu'ils pouvaient apprendre le langage des signes et qu'ils étaient capables de stratégies complexes, notamment pour obtenir des faveurs sexuelles, ce sur quoi nous sommes absolument similaires, eux et nous. Les furets aussi sont intelligents, tellement intelligents qu'ils ont maintenant un site internet et qu'ils vous permettent de comparer et acheter futé. Si les singes et les furets sont intelligents, ils ne le sont pas autant que nous, et c'est ce qui nous différencie d'eux, notre degré d'intelligence. Notre intelligence nous a apporté le contrôle du feu. Le feu, la viande cuite. La viande cuite est une nourriture pauvre en bactéries. Et cette nourriture pauvre en bactéries, aseptisée, nous l'avons consommée pendant des milliers d'années, et encore maintenant, même aujourd'hui, puisque on n'a pas fini d'aimer la viande. Charles! Cette consommation a affaibli drastiquement les défenses immunitaires de l'homme, qui est devenu beaucoup plus faible que les animaux. Bientôt, la nécessité d'éviter la contamination de notre nourriture s'est fait jour, ce qui explique que nous avons créé des récipients pour manger. Et le premier récipient, l'alpha et l'oméga du récipient, eh bien c'est le bol. Donc, le fait de manger notre riz dans un bol, eh bien c'est une manifestation de la spécificité de l'homme en tant qu'espèce. C'est pourquoi nous devons manger notre riz dans un bol. Et c'est pourquoi, si pas de bol, pas de riz. Bon, après, si mon contradicteur aime manger son riz directement sur le sol, c'est son affaire. Pour ma part, même s'il est nettoyé par Monsieur Propre, je ne mangerai pas même le sol. À vous d'apprécier. Voilà pour la première acception de notre sujet. La seconde se place sur le terrain d'une langue française plus imagée, dans laquelle pas de bol, pas de riz signifie pas de chance, pas de riz. Pourquoi pourrait-on dire qu'il existe un lien entre la chance et le riz? Il faut s'intéresser dans ce cas-là au peuple qui consomme le plus de riz, et le peuple le plus gros consommateur de riz, c'est le peuple asiatique. Eh bien, chez les Asiatiques, ce qu'il faut savoir, c'est que une mythologie entoure le riz. Vous pouvez ainsi lire dans la mythologie des plantes que le riz est donné dans les mains d'une mariée pendant son mariage pour lui souhaiter bonne chance. Vous apprenez aussi que le nouveau-né est drapé dans un drap rempli de riz pour éloigner de lui les mauvais esprits. Donc dans cette culture, dans cette civilisation, le riz est synonyme de chance, mais dans la nôtre aussi. C'est du riz que l'on jette aux jeunes mariés qui viennent de sortir de l'église ou de la mosquée. C'est du riz pour leur porter chance et fertilité. Bon, avant c'était des graines, mais ça c'était avant. Le riz accompagne les moments heureux de votre vie. Il accompagne notre chance. Notre chance d'avoir pu trouver une femme, un homme, bon, et maintenant une femme, un homme, et notre chance d'avoir pu donner la vie. Mais qu'est-ce qui explique que le riz serait lié à la chance? Eh bien, on peut dire que celui qui naît dans un pays sans riz n'a pas de chance. Pourquoi? Le riz se cultive sur tout type de terre. Il n'y a qu'une seule condition qui doit être remplie, c'est l'existence d'eau. Il faut de l'eau en quantité suffisante. Donc, dans un pays où on ne peut pas cultiver le riz, il y a peu d'eau. Et même si la légende raconte que l'eau jaillit des volcans et qu'elle s'appelle Orio-Kezak, ces ressources ne sont pas suffisantes. Il faut de la pluie en quantité suffisante pour alimenter les sols. Donc celui qui naît dans un pays sans riz n'a ni nourriture ni eau, et donc n'a pas de chance. Et celui qui naît dans un pays avec du riz a de l'eau, de la nourriture, et a de la chance dès la naissance. C'est pourquoi l'on peut dire que pas de bol, pas de riz.
Et même dans les contrées où le riz pousse, mais que la pauvreté est haute, on peut toujours, nous apprend Courrier International, vendre sa chevelure. On sacrifie sa coupe au bol pour une belle tonte, et avec ça, on remplit notre bol de riz. Mais si l'on est déjà tondu, si l'on n'a pas de coupe au bol, et bien dans ce cas-là, pas de coupe au bol, pas de riz, pas de chance, pas de bol. Vous le comprenez, quelle que soit l'acception du sujet que l'on choisisse, bol et riz vont de pair, de telle sorte que si bol, riz, et si pas bol, pas riz. Bol et riz s'entendent donc comme cul et chemise, comme larron en foire, ils font la paire, et comme vous le savez, la paire, il n'y en a pas deux. Si vous ne l'aviez pas remarqué jusqu'à maintenant, vous ne pouvez plus vraiment ignorer mon amour des slogans publicitaires. C'est par là que je conclurai, en vous parlant de la publicité Oncle Benz. Je n'estime pas avoir eu du bol en ayant ce sujet, mais j'espère que comme le riz Oncle Benz, on puisse dire de mes plaidoiries que c'est toujours un succès. De mon état psychologique. Je comprends que ce soit un sujet qui t'ait surpris. Mais en fait, le challenge, c'était aussi de traiter ce sujet de façon aussi farfelue. Et une remarque pour tous les deux, c'était parfaitement exécuté. Donc c'est vrai, on est conscient, nous aussi, que c'est pas un sujet traditionnel. C'est pas évident à convaincre sur un sujet comme ça. Mais bon, je ne me suis pas trompée parce que ça a été pour vous deux. Donc la petite explication, pas de bol, pas de riz, c'est un proverbe chinois qui parle de la fatalité. Voilà, donc le pas de bol, c'était vraiment lié à la chance. Donc sur la fatalité, sur l'égalité des chances, donc c'est un proverbe qui a surgi au moment où les campagnes ont souhaité s'éveiller et progresser. Donc c'est lié au statut social, à la fatalité et à la progression dans les rangs sociaux. Voilà. Donc c'était un choix. Donc quand on a donné ce sujet, donc il y a deux façons de le traiter. Certains ont compris le sujet, je ne sais pas s'ils ont fait des recherches, ils ont trouvé le proverbe, donc ils nous ont parlé de la fatalité, de l'égalité des chances. D'autres sont restés sur un terrain étymologique, comme tu l'as fait, et c'était assez marrant. Donc j'ai pas de préférence pour les deux choix. Le choix que tu as fait était très intéressant aussi, c'était plein d'humour. On m'avait dit, moi je t'avais pas entendu la dernière fois, donc on m'avait fait état de tes qualités oratoires. Aujourd'hui ça se confirme. Je sais pas si ceux qui t'ont entendu la première fois vont confirmer ce qu'ils t'ont dit lors de ton premier passage, mais on m'avait dit Robin est bon. C'est un bon orateur, je confirme. Donc même si le fond, tu n'as pas été jusqu'au bout de ce que j'aurais voulu entendre, mais tu nous l'as expliqué, en fait tu t'en sors bien parce que dès le début tu nous as attaqué, nous en disant c'est quoi ce sujet. Du coup on s'attendait pas à quelque chose d'extraordinaire sur le fond. C'était malin d'avoir joué comme ça. C'est vrai que sur le fond j'aurais voulu que tu fouilles un peu plus, que tu te lâches un peu plus, mais sur la forme, je confirme ce qu'on m'a dit, tu es assez bon, c'est sympa à t'écouter, tu joues bien avec ta voix, tu as une belle voix, tu nous regardes, donc il n'y a pas de souci sur ça, et si je peux te donner un petit conseil, la prochaine fois, n'aie pas peur du sujet. Au contraire, si tu as un sujet comme ça, ne commence pas par dire c'est quoi ce sujet, c'est merci de m'avoir donné un sujet comme ça. Vous allez voir que je suis génial comme candidat. Donc il faut y aller au culot. Là, c'est permis ici. Merci beaucoup. Moi personnellement j'ai bien aimé tout ton discours en général, la manière dont tu l'as traité. Après au début effectivement attaquer le jury, moi j'ai trouvé ça marrant donc ça m'a pas dérangé. Après faut pas trop non plus attaquer non plus parce qu'elle peut peut-être te prendre mal, on sait jamais, c'est susceptible. Donc faut voir. Après moi j'ai bien aimé sinon à la forme, le fond c'est vrai qu'il y avait peut-être pas non plus autant de fond mais en même temps le sujet fait que voilà. C'est pas un sujet où on va plus se fonder sur des références, etc. Mais j'ai bien aimé quand même ta prestation en globalité. Voilà. Belle prestation. Moi je confirme effectivement que j'ai fait partie des personnes qui ont pu dire avec le CRM que tu étais un bon candidat. Je trouve que cette prestation est encore meilleure que la précédente. Tu as suffisamment d'assurance, il faut pour ce type d'exercice avoir de l'assurance. Tu as une belle voix que tu utilises bien. Tu es souriant, c'est agréable, il y a une vraie présence.
Belle note d'humour, on a beaucoup ri, là encore. C'est culotté d'attaquer le jury, mais tu l'as fait, je pense que tu as bien fait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis dit, bon, bah, est-ce qu'il a compris le sujet finalement? Est-ce que tout au long du discours, ça sera que ça, faire des reproches, entre guillemets, se plaindre un petit peu du sujet? Finalement, tu as touché du doigt, finalement, le sens du sujet. Moi, j'aurais aimé que tu ailles un peu plus loin. T'ailles un peu plus loin et que tu traites un peu plus la question effectivement de la fatalité. Mais sinon c'était très bien, belles intonations, bon rythme, très très bien. Tu as quel âge, Robin? 20 ans. 20 ans. Bien. Moi j'ai bien aimé ta prise de risque au début, justement en critiquant le sujet et les membres du jury, personne en particulier. Mais justement, c'est aussi le bémol que je te ferai, c'est que au-delà du fait que tu l'aies critiqué, j'aurais aimé en fait que tu ailles plus loin, en vraiment dans ton discours critiquer le sujet avec de vrais arguments. Ah, t'as donné des exemples. Bon, c'était bien, c'était structuré, on a compris où tu voulais en venir. Mais je sais pas, moi ça m'a laissé sur ma faim. J'aurais aimé que tu ailles un peu plus loin sur le sujet, en utilisant les mots, peut-être. Enfin, je sais pas comment, mais voilà, le sujet était complexe. Et en fait, j'aurais aimé que tu le complexifies aussi, justement, en contrepartie, en disant vous m'avez donné un sujet complexe, bon ben voilà, je vous retourne l'appareil. Sinon, au-delà de ça, voilà, sur la forme, il n'y a rien à dire. Il y a eu des touches d'humour qui ont été voilà, parfaitement placées dans ton discours, une très bonne intonation, une parfaite gestuelle. Donc au niveau de la forme, il n'y a rien à dire. Juste voilà, au niveau du fond, j'aurais aimé que tu ailles un peu plus loin. Merci. Bien, moi je vais être un tout petit peu circonstancié, on va dire. Je rejoins ce qui a été dit sur la forme, notamment sur ta voix et ton aisance, ton sourire, tout ça c'est agréable. Mais en revanche, tu as un débit de parole assez important. Moi qui suis quelqu'un d'assez lent, j'aime bien quand ça va parfois lent. Il faut que tu apprennes à varier ton ton, parce que si plus tu es dans le débit, plus tu veux te débarrasser du sujet. Enfin, c'est l'impression que tu m'as donnée. Et à un moment donné, j'ai fait le parallèle avec un présentateur télé. On avait là le caméraman, et on avait le présentateur télé qui débitait ses informations et qui voulait terminer son sujet. C'est juste là-dessus que tu peux un tout petit peu travailler. Tu peux ralentir parfois ton débit et attirer notre attention sur des points. Ça peut te permettre ça. Mais si tu vas tout le temps très vite, voilà, tu vas pas pouvoir utiliser cette technique. Par exemple, tu n'as utilisé aucun blanc. Alors que l'utilisation du blanc dans un discours, c'est presque fondamental. Sinon, sur le fond, tu as pris le parti effectivement de traiter le bol non pas comme un ustensile de cuisine, on va dire, mais comme le sujet sur la fatalité. Moi, ça me dérange pas, mais j'aime bien quand on traite les deux pour avoir une vision complète de tout ce que tu vas dire et de tout ce que tu penses sur ce sujet. Qui est intéressant au final, on l'a déjà donné par le passé et les gens se sont amusés. Voilà, donc ça peut être amusant comme ça peut être emmerdant. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les mots un peu... J'ai noté, hein. Ah. Ok. Voilà. Maxence. Juste, je reviens sur le fond quand on vous dit de faire attention à bien englober tous les thèmes du sujet. C'est vrai que là, dans les concours d'éloquence, c'est pas bien grave puisque vous n'êtes pas des concours, des vrais concours, donc l'administration ou le concours d'avocat. Là, ça devient plus grave. Donc c'est une habitude qu'il faut prendre. Il faut toujours voir large dans les sujets. Il ne faut jamais se restreindre parce que bon là, nous, c'est l'impression finale qu'on note. Mais si vous oubliez une partie importante du fond, quand vous allez passer un concours, là c'est fatal pour vous. Vous n'aurez pas la moyenne. Donc je préfère que vous visiez large que vous restreindre sur une seule partie. C'est ça, oui. Il faut pas que tu nous laisses en fait le choix de nous dire ah ben elle a pas pensé en fait à la cuisine quoi. Non. Juste, oui, j'y ai pensé, mais j'ai préféré justement l'éluder pour bien insister sur la chance sur l'autre.
de peur de faire deux parties complètement plates, j'ai préféré prendre le parti d'une seule en justifiant la mise à l'écart de l'autre pour pouvoir en faire une un peu plus complète. D'accord. Mais la prochaine fois, je ferai plus attention à ça. Mais sinon, sur le fait d'utiliser des exemples plutôt qu'un long discours, tu nous l'as dit d'ailleurs, ça c'est très bien. Hein. Moi je t'encourage à le faire parce qu'il faut que voilà, c'est ce que je disais toujours, c'est qu'il faut que tu parles aux deux parties de nos cerveaux, aussi bien alors je sais plus comment s'appellent ces deux parties-là, mais Hémisphère gauche. voilà, aux deux hémisphères. Pardon, là j'ai plus de cerveau. Mais en gros, l'imaginaire et le Concret. voilà, le logique, on va dire. Donc là, tu l'as plus fait du côté de l'imaginaire. Et ça serait D'accord. bien. Merci. Maxence, comment ça? Donc, je vais commencer. Maxence, donc moi je t'avais entendu pendant les phases préliminaires, tu étais déjà bon. Là, c'est carrément autre chose. Je te préfère, mais largement comme ça. C'était une très bonne prestation. Bravo. La dernière fois qu'on t'avait entendu, on sentait tes qualités oratoires, mais en fait Maxence nous avait expliqué que lors d'un précédent concours, un de ses professeurs lui avait dit de changer de style. Je sais plus le terme qu'il avait employé pour ton On style. m'avait dit que j'étais comme un vieux film français, que Voilà. je souffrais pas à la rediffusion, mais qu'il fallait que je change. Voilà, donc en fait, face à cette remarque, Maxence donc, est venu à notre concours en adoptant un style qui n'était pas le sien, parce qu'il voulait tester autre chose, surtout face à cette critique. Et il était bon, mais on sentait que c'était pas lui. Et là, je le retrouve plus naturel, et franchement, je sais pas dans quel contexte cette critique a été faite. Moi, je vais te donner un avis différent. Reste comme tu es, tu as une qualité oratoire, tu as une prestance que tu peux pas oublier, négliger. La dernière fois, on t'a senti renfermé sur toi-même, on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas et ça bloquait la sincérité de ton discours. Un vieux film français, moi je te l'ai déjà dit la dernière fois, le prends pas comme une critique négative, pour moi c'est une qualité. Si on te reproche d'être un vieux film français, essaye pas d'en rire, mais de jouer là-dessus justement, tu vas te différencier des autres. Et là, on te sent, ta voix portait très bien, tu avais une gestuelle, tu avais une présence, tu avais une sympathie, et je comprends pas qu'on puisse te dire de refouler tout ça. Donc là, tu as trouvé, si ton style c'est vraiment ça, si tu es à l'aise dans ton style, tu as un côté orateur, un très bon orateur. Donc reste sur cette lancée-là. Tu sais manier tout ce qui est humour, gravité, donc en même temps, c'est très bien, je ne veux pas te faire de remarques sur ça. La dernière fois, tu avais joué beaucoup plus sur la sensibilité, c'est peut-être le seul point qui manquait aujourd'hui, mais tu sais le faire, j'ai vu que tu savais le faire, tu l'avais fait sur tout le discours. Là, tu peux varier donc en fait ça. Mais là, comment je te retrouve maintenant? On t'avait dit donc avec Tounabash qui est le président du réseau proactif, il manque quelque chose parce qu'en fait il nous avait fait une prestation, on lui avait fait des critiques et après il a repris la parole pour nous dire 2-3 phrases selon son style habituel qui était comme c'est bien. Et on avait trouvé ça mais très dommage qu'il ait renoncé à ce style-là et on comprenait pas. Donc on lui a dit c'est du gâchis, on t'a dit un avis mais on te dit un avis contraire, essaye de trouver ton style. Et là franchement là tu ressors du lot en fait, donc tu as des qualités et tu peux pas les abandonner parce qu'un professeur t'a fait une critique dans un contexte particulier. Essaye de prendre les critiques mais il faut que tu restes comme tu es et surtout n'aie pas peur de sortir ta voix. C'est sûr qu'il ne faut pas crier tout le temps, qu'il ne faut pas toujours être sur un ton très élevé parce qu'à un moment, tu touches des gens. Mais tu ne peux pas non plus négliger ce talent-là et nous faire ce que tu nous as fait la dernière fois, rester sur un ton monotone pendant toute une prestation. Ne refais plus jamais ça. Tu as les qualités. Mais tu vois, en fait, Maxence, on l'a retenu parce qu'on savait qu'il était capable de faire ça. Et on trouvait ça tellement dommage qu'il se soit privé de ce talent parce qu'il nous l'a fait ça. Pendant une minute après, il a fait bon, je vais reprendre la parole, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Oui, c'est ça, et là, on s'est regardé avec la team et tout le monde a dit mais pourquoi il nous a fait ça? Et du coup, quand on a un talent comme ça, il faut l'exploiter, il faut pas le cacher. Ouais, bravo, enfin moi je trouve que tu es très bon. Merci beaucoup. Et sur le fond, tu as abordé les deux côtés, donc aussi bien le côté rigolo que la fatalité. Tu n'es pas allé très profond dans tout ce qui est fatalité, mais peut-être que c'était mieux. Peut-être que ça aurait été un peu trop lourd après, donc bravo. De rien. Moi j'ai beaucoup apprécié ta prestation, mais vraiment du début jusqu'à la fin, j'avais envie de t'écouter.
Et bon, j'ai pas vu la première prestation, mais au contraire, c'est un style personnel. C'est pas commun, donc ça donne envie d'écouter. T'as une prestance, c'est sûr, t'as une prestance qui est pérennaire, donc on a envie d'écouter. Après, on a fait beaucoup de pubs, hein, on aurait pu y trouver pas mal, mais bon, à la fin, ça me dérange plus, mais au début, j'avais beaucoup apprécié ce côté. Sur le fond, tout a été traité, donc il n'y avait pas de remarque particulière, mais j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Alors moi j'ai beaucoup apprécié ton intro en matière. Vraiment, t'as vu, tout le monde varie, c'était vraiment très bien. Très très belle accroche. Pardon ? J'y croyais pas du tout. Bah franchement, tu vois, t'as bien fait d'oser. Faut oser, et c'est bien effectivement de profiter de ces concours pour oser. Donc félicitations parce que c'était très bien. Et tout de suite tu captives l'attention et on a envie de t'écouter. T'as une présence, t'as une vraie prestance. Donc c'est parfait. Il y a eu des notes d'humour, des références aux slogans publicitaires. C'était très bien. Effectivement, peut-être que à la fin, il y en avait peut-être beaucoup, mais c'est le parti que tu as pris et tu as bien fait de le faire et d'oser. Donc globalement, c'était une belle prestation. Maintenant, moi, je mettrai un bémol par rapport à ce qui a été dit. Il y a un moment où j'ai un peu décroché. Parce que je pense que peut-être que les remarques qui t'ont été faites auparavant t'ont bridé. Peut-être que tu t'es pas senti à l'aise tout au long de la prestation, je sais pas. Mais en fait, il y a un moment où j'ai trouvé que ça faisait un peu exploser. En fait. Exploser, c'est-à-dire ? Ça faisait plus... Ça manquait de vivacité, c'était plus dans la démonstration, finalement, que dans la plaidoirie. Tu vois ? C'est ça qui m'a un peu manqué à un moment. Et je pense qu'en fait, les ressources, tu les as. Et qu'il faut que tu t'exprimes pleinement. Mais justement, j'aimerais avoir ton ressenti par rapport à ça. Tu t'es senti à l'aise du début à la fin ou pas ? Si j'ai pu être mal à l'aise pendant cette plaidoirie à un moment donné, c'est peut-être pas parce que je me suis bridé, mais surtout parce que je connaissais pas assez bien mon texte. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai toujours fait et qui me dérange énormément lorsque je le fais pas, c'est que je plaide sans notes. Ouais. Et là, je suis venu avec des notes. Voilà. Et en plus, on m'avait dit au dernier tour de venir avec des notes, donc je l'ai fait aussi pour ça, mais moi, j'aime pas du tout avoir un support papier. Mais là, je connaissais pas, j'ai pas pu avoir assez de temps de travail. J'étais très occupé ces derniers jours, donc ça a été bossé assez rapidement. Moi, je t'ai senti un peu mal à l'aise. En fait, j'ai senti une vraie différence entre le début, entre la matière, et puis au fur et à mesure, en fait, je t'ai senti moins à l'aise, mais c'est peut-être effectivement parce que le sujet, tu vivais moins et que tu étais plus effectivement attaché à tes notes. Peut-être que c'est ça. Mais voilà, en tout cas, vas-y, t'as du potentiel et exprime-le pleinement. Merci. Alors Maxence, moi j'ai trouvé que c'était une très belle prestation. Alors, je trouve que tu as très bien démarré et tu as très bien fini. Alors avec ta citation en mandarin ancien, moi tu m'as scotché. Excellent. Voilà, donc, pour l'histoire, c'est pas du mandarin ancien. Ouais, je m'en doutais aussi un peu. Je m'en doutais que c'était plus de l'invention. Mais voilà, moi en tout cas, tout de suite tu m'as captivé, je me suis affalé sur mon siège et je t'ai écouté. Donc voilà, très bon démarrage et t'as très bien fini aussi. Moi, quand t'as terminé avec la pub Uncle Ben, c'est m'interroger sur le fait de savoir si ta prestation était bonne ou pas. Moi, je me suis posé la question, j'y ai répondu oui, mais voilà, je me suis posé la question de la qualité de ta prestation, donc pareil, sur ta fin, tu m'as aussi captivé. Ensuite, sur le fond, c'était un sujet compliqué, c'était complexe. Et moi, tu m'as aussi fait mal au crâne. Donc, au-delà du sujet, tu l'as encore, tu as torturé le sujet, mais dans le bon sens du terme. Donc moi, j'ai bien aimé en fait. Mal au crâne, moi, c'était non, du tout. Non, moi en fait, ça m'a plu. Ça. Moi, ça m'a plu justement parce que le sujet était compliqué. Et j'ai trouvé que justement, tu as utilisé cette complexité pour en faire un discours assez riche. Et moi, moi j'ai été captivé. En plus, t'as suivi une ligne de conduite avec tes slogans publicitaires, t'as essayé de les placer un peu partout, mais tu les as bien placés. Donc moi j'ai apprécié. C'est vrai qu'à certains moments, j'étais un peu perdu, mais je revenais rapidement dans ton discours, je recomprenais rapidement où tu voulais en venir. Donc moi sur le fond, j'ai vraiment bien aimé. Après, si j'ai un bémol à te faire, ce serait pas sur ta prestation, mais ce serait en fait au début. Quand Robin, lui justement, plaidait, je trouvais que tu faisais un peu trop de bruit.
Ah, désolé. Alors je sais pas justement si tu l'as fait exprès pour le déstabiliser ou si c'était involontaire. Absolument, bah non, mais on est Personnellement- amis, enfin pas. Personnellement, je n'ai rien ressenti. Hein. D'accord, bon, bah, c'est le principal. Depuis un moment, j'ai rien entendu. J'avais pour intention de lui servir un verre d'eau. C'est pas que le verre, il y a eu aussi le paquet, les clés. Oui, il a sorti, oui, tu vois. La dernière fois quand j'ai dû aller rechercher mon portable et que vous m'avez dit moi c'est rédhibitoire. Alors du coup je me suis dit bon faut vite que je pose ce que j'ai dans les poches et qui va me gêner avant que je. Non mais ton portable c'était un objet lié à ta plaidoirie. Ouais. Tu devais l'utiliser. Après si tu l'as oublié c'était de ta faute. Oui. Voilà. Là tes clés ou ton paquet ils servent à rien. Non mais j'ai mis dans ma poche en fait. C'est pour ça c'est un oubli que t'as fait avant. T'aurais dû les enlever avant. C'est vrai. C'est Non, vrai. mais c'est une technique de déstabilisation. Là, je me suis interrogé. Parce que moi j'aurais pu le faire pour déstabiliser ma Donc je me suis dit est-ce qu'il l'a fait ou pas. Surtout pas quand il lui pose le verre, parce qu'effectivement, Oui, bah, le verre, ouais. très honnêtement, il y a un moment où je t'ai plus écouté. Hein, Alors- parce que je regarde. C'est pas moi qui déstabilise. Non, c'est du moi coup- aussi, je l'ai Mais oui, c'est moi, Donc surtout que je l'ai. c'est pas un ami. J'ai fait que merci Maxence pour qu'on l'a fait permis, mais j'avais peur de me perdre dans le film, c'est pour ça que je l'ai dit après. Voilà donc tu l'as un peu déstabilisé. C'était vraiment involontaire. C'est involontaire. Mais moi je me suis interrogé, c'est quand même à éviter. Tu vois, t'as mis le doute dans les théories. Mais sinon, sur la prestation en elle-même, c'était vraiment bien. Merci beaucoup. Alors, Maxence, tu peux me rappeler ton nom? Gallo Mérir, GA2LO-ME2RIR. D'accord, ok. Oui, effectivement, tu as commencé par servir de l'eau à ton partenaire, qui n'était pas de la Kézak. Non, C'était de la Vitelle. C'était de la Vitelle. Ça va, ça. Et j'ai trouvé ça très malin de ta part. Alors, je me suis dit, c'est un furet. Il a nettoyé le terrain. C'était monsieur propre. Ok. Il a mis ses lunettes de soleil sur son crâne, sans avoir mal au crâne. Mais il faisait sombre. Je sais pas si vous avez remarqué. Bon, t'as parlé de viande. Moi, j'avais faim. Alors, je me suis dit, je suis parti dans la bouffe. Hein. Et mais Maxence, il n'y en a pas deux. On a perdu. Ce que je veux dire, Est-ce qu'il en reste une? pour résumer, Clemens, je vais pas la faire. Monsieur Frappe, c'est bon. Un Clemens, je vais pas la faire. Mais en revanche, je me suis demandé si tu avais préparé ton discours en regardant les pubs à répétition ou alors comme ça. Pour Ça te fait marrer? pour être honnête, Oui. j'ai vu ma fête Marie hier soir. Je me suis dit, c'est chiant, je suis emmerdé. Et du coup, j'ai trouvé la blague de c'est laquelle que j'avais trouvé. C'était Oncle Benz. Voilà, j'avais trouvé la blague d'Oncle Benz au départ et je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre des pubs. Allez, les forêts, Charal, c'est parti. Voilà. Oui, voilà. Donc voilà. Mais bon, c'était amusant. Hein. Moi, je vais pas te critiquer là-dessus. Après, il faut voir les questions de droit d'auteur, etc. T'es futur magistrat, je pense que t'as réfléchi là-dessus. Et puis j'ai appris des choses avec toi. J'espère que c'est vrai sur le fait de donner du riz à la mariée Ouais. au bébé. Enfin, je trouvais ça très... C'est des coutumes nuptiales chinoises. Ouais, c'est intéressant, moi j'ai appris des choses. Et oui, dès le départ, t'as attaqué ton contradicteur. Ça, c'était vraiment bien joué de ta part. Sur le sujet, est-ce qu'il avait vraiment répondu? Tu m'as mis le doute. Et c'était bien joué de ta part. Donc voilà, moi sinon sur le fond, j'ai pas grand chose à dire. Hein. C'était assez riche. Et voilà, je te félicite. Merci beaucoup. Juste peut-être une précision, si j'ai attaqué Robin au début, c'est juste parce qu'on n'arrivait pas à distinguer le oui du non dans Pas de bol, pas de riz. Et donc j'ai appelé très inquiet l'un des organisateurs du concours en me disant mais je comprends pas, qu'est-ce que je dois dire? Et il m'avait dit en gros, sous-texte démerde-toi. Et donc avant le truc, on a discuté avec Robin et on s'est rendu compte qu'on avait plaidé la même chose. Et donc voilà, c'était juste pour éviter de faire Pour compléter, effectivement, on en avait discuté
Et on s'est aperçu en discutant qu'on avait tous les deux le même sujet parce que pas de bol, pas de riz, l'affirmatif c'est oui, pas de bol, pas de riz. Et pas de bol, pas de riz, non, c'est non, pas de bol, pas de riz. Donc au final, c'est la même chose. on avait exactement la même chose à dire. Donc c'était très malin de remplacer le oui par le si. Sinon, c'était très Mais intelligent. Là, vous êtes le second binôme qui a vu le problème. Donc, c'était très bien de l'avoir vu comme ça. Ouais, mais moi-même j'ai eu un doute à la fin après avoir écrit. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai répondu à la question? Ouais, pas pareil. L'année dernière, Sylvie aussi, après avoir mis le point l'avait final. tourné comme ça. Mais on est conscient que c'était peut-être le sujet le plus bizarre à traiter. Donc, c'est tombé sur vous, pas de bol. Et je suis d'accord, Robin, t'avais la partie la plus difficile. C'est clair. Mais vous l'avez bien traité. C'est intéressant de C'est voir intéressant. comment Maxence a réagi à ce sujet en le traitant de la manière la plus détendue possible. Ah Je veux dire, avec les slogans publicitaires à la Hardisson, la Perrier un peu d'eau. C'est lui qui a inventé ces slogans. Exactement. Donc c'était On fun. avait raison de jouer sur toi au dernier tour. C'est gentil, merci. Et puis moi j'ai pas vu ton style précédent. Mais en revanche, je te dis, moi je supporte pas les gens qui essaient de changer la nature de quelqu'un. On peut évoluer, mais on change pas de nature. Voilà. Moi je parle lentement, je peux pas avoir un débit de parole élevé. Si je le fais, je vais dire n'importe quoi. Donc il faut garder son style et il faut peut-être un peu l'améliorer. Mais les vieux films français, pour moi, ils sont excellents et je vois pas la critique qu'il peut y avoir là-dessus, quoi. Voilà. Bravo les Merci garçons en beaucoup. tout cas. Bravo.